Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sakurasu no Pet Nakanojo. Alors c'est un light novel écrit par Hajime Komochita et illustré par Keiji Mizoguchi. Le premier volume a été publié le 10 janvier 2010 par AC Media Works et le 10e et dernier volume est sorti le 10 juillet 2013. En ce qui concerne le manga, c'est encore une fois Hajime Komochita qui s'occupe de l'histoire et cette fois-ci c'est Uki Kusano qui s'occupe des illustrations. Il comporte 8 volumes et ont été publiés du 28 février 2011 au 30 mai 2015 dans le Dengenki Jiz Comics. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'anime. Alors il a été publié du 9 octobre 2012 au 26 mars 2013, produit par Genko Media Factory et AC Media Works et licencié par Sentai Filmworks. En ce qui concerne le studio d'animation, c'est JC Staff, connu pour bien d'autres animés. Et pour ce dernier, il comporte 24 épisodes de 23 minutes, dont les genres sont comédie, drama, romance, cool et slice of life. Alors Sakurasu no Pet Nakanojo est un animé slice of life banal, donc un bon animé à regarder par défaut, même si c'est pas forcément le style de chacun. Et ben pas tout à fait en fait, parce qu'il est vrai que le genre slice of life a la particularité d'avoir des dizaines d'animés par saison. Et donc pourquoi devriez-vous regarder Sakurasu en particulier plus qu'un autre animé du même registre? Et ben je vais vous le dire dans cette vidéo. L'anime a une caractéristique qui le démarque par rapport aux autres, c'est tout d'abord les personnages principaux. Donc il y en a 5, sont Kanda Sorata, Kamigusa Misaki, Shina Machiro, Aoyama Nanami et Mitaka Jin. Et rien qu'avec ça, Sakurasu peut être considéré comme un animé atypique puisqu'il contient 5 personnages qui sont tous aussi importants pour l'histoire. On a un développement 5 fois plus détaillé que pour n'importe quel autre animé du même genre. Cependant, l'histoire suit Kanda Sorata qui a été banni de son dortoir, qui n'autorisait pas les chats. Ainsi il se retrouvera à Sakurasu où il vivra avec d'autres prétendus délinquants. A partir de là, les relations entre les 5 personnages deviennent le point d'appui principal de l'histoire. Alors maintenant on pourrait penser que cet animé serait l'idéal des slice of life, slash romance, puisqu'il y a 5 personnages principaux que l'on retrouve dans 24 épisodes. Et bah c'est plutôt vrai. En effet, l'aspect romantique dans Sakurasu est une grande partie dans l'anime. Mais contrairement à ce que je viens de dire, malgré qu'elle occupe une grande place dans la série, la romance est plutôt mal faite. Autant l'anime est vraiment bien, mais un des plus gros défauts que j'y trouve, c'est cet aspect romance, vraiment mal fait en fait. L'anime a une histoire plutôt exceptionnelle, et j'ai regardé avec enthousiasme chacun des épisodes, et je voulais constamment savoir ce qui allait arriver. J'étais à fond dedans de nombreuses fois tout au long de l'anime, le monde drama en particulier ont donné à la série une certaine profondeur, et on aime bien ça. Alors un des aspects forts de la série, c'est l'animation. En aimé, l'anime a un style unique, avec des couleurs principalement chaudes et lumineuses, comme dans Enneko par exemple. La plupart des animés utilisent des couleurs venant d'une palette générique, ce qui nous donne à nous, spectateurs, l'impression de regarder quasiment la même chose sur beaucoup d'animés. Également, les personnages sont bien dessinés, avec tous les petits détails dans les animations. S'il y avait quelque chose à mettre en avant, ce serait les animations utilisées pour décrire la virtuosité artistique de Machiro. En effet, le spectateur est en mesure de comprendre l'étendue des talents artistiques de Machiro grâce aux animations, encore une fois. En ce qui concerne le soundtrack dans Sakurasu, on peut tout d'abord commencer avec la grandeur des openings et des endings, qui font partie de mes tops en matière de musique d'animé. Alors oui, au début ça semblait un peu générique, puis après plusieurs écoutes je suis vraiment tombé amoureux de l'opening. Ce dernier décrit parfaitement le mood de l'anime, l'ambiance qui s'en dégage. Petite parenthèse, mais l'opening est aussi bien au niveau animation et graphisme que la série en elle-même. Le second ending se marie très bien avec les dynamiques des personnages à ce moment de l'histoire. Les personnages de Sakurasu donnent vraiment une dimension supplémentaire à la série. Pour un anime de type rom-com, donc romantique comédie, les 5 personnages principaux sont étonnamment profonds. Tout au long de l'histoire on arrive à les connaître un à un. Ce qui les rend tous aussi impressionnants, c'est que malgré leur éducation totalement différente, tous les résidents s'acceptent entre eux. On ne ressent aucun sentiment de haine entre eux, et ils sont tous de véritables amis. C'est cette alchimie entre les différents protagonistes qui les rend si spéciaux. Alors certes, j'ai eu quelques problèmes avec la romance dans Sakurasu, cependant la série a eu un impact énorme sur moi. En effet, à la fin des 24 épisodes, j'en voulais toujours plus, une seconde saison par exemple, et peu d'animés m'ont fait ressentir cette sensation. La série nous donne de nombreux fous rires tout au long de l'histoire, mais également une part de drama. Je me suis jamais vraiment ennuyé en regardant la série. Également, l'animé parvient à dépasser les attentes standards, les codes d'une rom-com slash slice of life classique. Ça fait d'elle une production à part. Et c'est rare que quelqu'un recommande un animé de ce genre en tant que must-watch, mais c'est exactement ce que je vais faire. Si je vous ai convaincu dans cette vidéo, alors partez tout de suite, regardez cet animé, c'est une série vraiment fantastique.